Nous avons un commentaire intéressant, il faut qu'on y réagisse ensemble. Comment gérer un salaire de 300 000 francs par mois étant encore en famille? Il m'a précisé après qu'il a des difficultés à gérer ça. L'idée, ça reste la même chose par rapport à ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Il va falloir que tu fasses un budget et que tu priorises tes dépenses. 40% de ton argent vont aller dans ton épargne et dans tes projets. C'est très important, il ne faut pas que tu négliges ça. 30 autres % pour la maison, pour les charges de la maison et 30 autres % pour terminer avec l'argent que tu vas garder sur toi-même, tout est en ton cash, pour ton transport, pourquoi pas même diminuer le budget de la maison pour avoir une petite caisse d'urgence. Une fois que ça c'est bon, le reste ça va vraiment dépendre de toi et de ta concentration. Il va pas falloir que tu dépasses les plafonds que tu t'es toi-même fixé. Pour t'aider dans ta gestion, tu peux aller avec des applications. Je vais te parler par exemple de l'application Jabo qui est très intéressante et qui a des fonctionnalités qui peuvent t'aider. Dans le cas de la planification budgétaire, il y a une fonctionnalité sur Jabo qui est très intéressante, la fonctionnalité budget. Donc tu vas aller là-bas et tu vas mettre tes budgets par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, 40%, 30%, 30%. Tu vas fixer tes budgets, maison, épargne, tout ça. Tu cales déjà les montants et chaque mois, tu suis tes dépenses, tu fais passer tes dépenses sur Jamo et tu suis. Une fois que le plafond est arrivé, tu ne dépenses plus rien. Et tu fais comme ça jusqu'à ce que ça devienne une habitude pour toi de pouvoir t'en tenir et de gérer tes budgets. Une fois que tu sais que tu n'as plus l'argent ou l'argent que tu t'es fixé pour gérer un truc est arrivé, tu ne dépenses plus rien, c'est bon. Pour ton épargne, tu peux aussi la placer sur Jamo avec l'onglet investissement ou tu peux poser ton argent sur des fonds communs de placement. Je sais qu'il y en a qui ont encore peur de ça, la notion est encore floue. Je ferai une vidéo pour vous parler bien de ça. Mais pour ceux qui ont peur, tout simplement créez des coffres sur lesquels vous allez épargner, comme les coffres de Wave. Et j'ai vu quelque chose passer, c'est que bientôt les coffres de Jamo vont rapporter de l'argent. Exactement, donc comme un compte épargne, tu déposes ton argent sur ton coffre Jamo et ça te rémunère. Ça va aller jusqu'à, je crois, 6%. Donc 6%, ça te fait que si tu laisses ton argent dessus, 10 000 francs, tu as laissé 10 000 francs, 6% de 10 000 francs, je crois que c'est 600. Donc à la fin de l'année, si c'est 6% annuel, tu auras 10 600. C'est toujours mieux que d'avoir 10 000 ronds. Donc tu imagines, si tu économises, qu'il y a une grosse somme, le simple fait de laisser ton argent dans le coffre là, ça te rapporte aussi de l'argent. C'est bien pour ta gestion. Voilà, j'espère que ça a pu aider. Je ferai une vidéo pour aller beaucoup plus en profondeur et puis on suit ça ensemble.